Halte là, chers web spectateurs, j'espère que vous êtes bien au rendez-vous puisque vous le savez depuis quelques semaines, c'est l'édition 2022 du hit de la télévision. Il ne vous reste plus que quelques jours pour donner votre avis, pour choisir vos chaînes préférées de cette saison 2021-2022, chaîne historique, chaîne TNT, chaîne info. Le lien pour voter dans la description. Merci à tous. Et sans mentir, sous 40 degrés à l'ombre, il est l'heure d'ouvrir le TV 168 de ce dimanche 19 juin 2022. Le grand concours de TF1 à la une du TV 168 cette semaine. Nous avons une émission qui fête cette année ses 20 ans d'existence à l'antenne. La déclinaison, le grand concours des animateurs, elle, ça sera l'année prochaine, mais enfin c'est pareil, hein, ça fait 2 décennies qu'on a ce concept sur nos écrans qui marche bien. Alors certes, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais c'est toujours un rendez-vous qui est très peu diffusé, ce qui fait un petit peu son succès. Alors moi, j'ai jamais vraiment compris la hype sur cette émission, qui pour certains est hyper culte. Bon, moi, ça me dépasse un petit peu, mais j'aime la regarder de temps en temps. On a eu Carole Rosso, Laurence Boccolini, Alessandra Sublet en animation. Alessandra Sublet qui arrête donc là cette année la présentation. Et donc il fallait bien trouver un remplaçant ou une remplaçante. Mais en l'occurrence, pour la première fois, c'est un homme. Et c'est Arthur, et oui, rien que ça. Arthur qui est en fait le producteur du grand concours, qui a récupéré les droits il y a quelques années, et qui donc va être à l'animation à partir de la saison prochaine. Arthur sur TF1, c'est quand même une grande histoire d'amour, notamment depuis Apprendre ou à laisser, pour ne citer que. Il est un petit peu en baisse de vitesse ces dernières années, avec VTEP qui fonctionne de moins en moins bien. Il tente de se réinventer, par exemple Visual Suspect, qui a été diffusé cette semaine. Et donc le grand concours l'année prochaine. Bonne chance à Arthur. Le rayon actu, et on continue avec M6 d'abord, qui va lancer sur sa plateforme Sisplay une nouvelle émission. Petite parenthèse, oui, Sisplay existe toujours malgré Salto. Tiens, c'était ma petite pique de la semaine. L'émission en fait c'est The Réunion, c'est une sorte de débrief des émissions du groupe M6. On a eu cette semaine avec Stéphane Rosenberg la finale de Top Chef, avec les candidats et puis des petits jeux en plus. Bref, c'est un petit peu du contenu exclusif pour le net. Deuxième info avec l'Eurovision, puisque l'UER a annoncé vendredi qu'il n'y aurait pas l'Eurovision 2023 depuis l'Ukraine, malgré ce que souhaitait le président ukrainien avec la victoire du Kalush Orchestra il y a quelques semaines maintenant. Vraisemblablement on se dirige vers une émission depuis le Royaume-Uni. Londres, je ne pense pas. Manchester et puis Glasgow seraient favorites pour accueillir le concours. Et puis, troisième et dernière info, c'est pas une surprise du tout, mais ça fait quand même quelque chose. Le groupe Altis a licencié Jean-Jacques Bourdin après plus de 20 ans de maison sur BFM TV notamment, et puis RMC la radio. On a eu énormément de plaintes contre Jean-Jacques Bourdin depuis le début de l'année, des agressions sexuelles qui auraient eu lieu. Voilà, c'est la fin quand même d'un monstre de la télé et de la radio. Focus à l'étranger, au Royaume-Uni, avec BBC News. Alors vous le savez, il y a BBC News, les journaux sur toutes les chaînes, BBC News Channel, la chaîne info Royaume-Uni, puis BBC World News, qui est diffusée dans le monde entier. Les 2 dernières chaînes vont fusionner entre elles, d'ici quelques semaines, on en a déjà parlé, et sans doute une prémisse, un petit peu de changement dans la rédaction. Il y a eu un nouveau studio qui a été inauguré lundi, studio qui sera utilisé pour les éditions d'informations diffusées sur les chaînes nationales comme BBC One par exemple. Studio qui est plutôt énorme, puisque jusque-là on avait le studio de BBC News Channel qui est aussi utilisé pour les émissions d'information des autres chaînes. Et là donc on a un tout nouveau bijou. Alors c'est un peu grand à mon goût, il y a pas mal de choses qui servent pas à grand chose, c'est mon avis, mais autrement c'est tout à fait moderne, dans l'air du temps, et puis avec beaucoup d'images.
l'arc-en-ciel des audiences. Et en rouge, c'est M6 avec l'Académie des gâteaux en access lundi soir, même pas 800 000 téléspectateurs pour Cyril Lignac. En orange, c'est la déprogrammation du doc de la télé qui prend l'air, un jour un destin consacré à Jean-Louis Trintignant, même pas le mignon sur France 3. France 2022, jeudi soir, en prime time sur France 2, ça fait tout juste 1 million de téléspectateurs pour la dernière avec Léa Salamé et Laurent Guimier. En vert, c'est 24 heures du Mans, c'est le départ, un samedi sur la chaîne Équipe, presque le million, c'est un beau record. Le bleu clair, c'est le Big Show de Jarry, samedi soir sur France 2, moi j'ai bien aimé l'émission, il y a quelque chose à revoir, mais bon, 1 800 000, c'est pas si mal. Toujours France 2, mercredi soir, c'est la nouvelle série Simon Coleman, 4 300 000, et un beau 22% de part de marché, c'est le bleu foncé. Et puis en violet, HPI, alors en baisse, certes, en dessous de 8 millions, mais ça reste très haut pour le violet. L'agenda est bien évidemment ce dimanche, c'est le deuxième tour des élections législatives à suivre ce soir sur TF1, France 2, France 3 notamment. Demain, prime time sur TF1, c'est le 100e épisode de Camping Paradis avec Laurent Ronac. Le lendemain, sur la même chaîne, ce sera la finale de la saison de Koh-Lanta, le totem maudit. Et puis samedi sur France 2, ce sera la fine équipe de Pierre Palmade, nouvelle émission. Et enfin, message pour toutes les têtes blondes, ou tous ceux qui l'ont eu, le rétro est à l'honneur avec des dessins animés de notre enfance qui seront remis au goût du jour ou rediffusés. Alors d'abord, on va partir sur ma génération, puisqu'il y avait Totally Spies dans les années 2000 sur TF Poète. Et bien Totally Spies va avoir une nouvelle saison, ça a été annoncé par M6 lors du festival d'animation d'Annecy cette semaine. Totally Spies, 26 nouveaux épisodes qui seront diffusés sur Gulli mais aussi dans M6 Kids. Sinon, Media One planche sur un retour du manège enchanté. La série originale date des années 60, il y a eu un revival, c'était en 2007 sur M6, et donc il y aura quelque chose de nouveau très bientôt. Et puis sinon, en termes de diffusion, cet été on est bien servi. Au coup avec France 4 proposera Tom Sawyer, l'inspecteur Gadget pour ne citer que, et puis Sister avec Jess et les conquérants de la lumière le samedi matin et les Midi Pouces le dimanche. Semaine historiquement chaude pour la France, et chaud, c'est le climat actuel pour la télévision, forcément avec notamment le mercato. Alors on a encore plein de choses à se dire, rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!